Sois le bienvenu. Shalom, shalom. Nous sommes à la présence de notre Dieu. Je ne suis pas seul. Amen. Nous sommes ensemble pour pouvoir élever ce nom. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de notre Dieu, de la prière d'intercession de notre Père Ézéchiel? Est-ce qu'on peut applaudir? Parce que nous savons que dans ce lieu, nous servons un Dieu puissant, un Dieu fort. Alléluia. Je ne sais pas le retour. Amen. Mais on va faire avec, puisque nous sommes ici ce soir. C'est vrai, inhabituel, mais nous avons un couple pastoral que nous sommes en train d'honorer et qui nous honore aussi par leur présence. Et ce soir, vous les aurez encore, et par le message du serviteur qui est là, qui est présent, et aussi son épouse, la chante, qui chante merveilleusement bien et qui nous conduit dans l'adoration et dans la louange. Donc je vais partager avec toi la parole. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Amen. Alléluia. Il faut que dis-moi son prénom. Comment le diminutif? Mali, m'a augmenté ça. Augmente-moi ça, s'il te plaît. Amen. Légèrement. Encore un peu. Donc, quand si on veut une question, on me pose à moi une question. À moi. Ça y est, le chuchotement. Amen. Baisse un tout petit peu. Amen. Donc oui, je n'ai pas encore donné la page. Mais c'est bien. Elle a dit quelle page. Donc je vais te donner la page. Amen. C'est bien. Ça veut dire qu'elle veut entendre la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, on va aller dans le livre Josué 1, au verset 3. Josué, il est dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Personne ne m'a rien dit, non. J'ai dit nouveau, on m'a rien dit. Josué au chapitre 1, au verset 3. Alléluia. Nous sommes tous dans le livre de Josué. Josué, c'est dans le... Non, mais aide-la. Sans parler, elle va t'aider. Tu es devant la caméra. Tu t'es baissé, mais tu t'es mis devant. Amen. Donc, sans parler, j'ai dit. S'il te plaît. Amen. Donc, on commence au verset 3. Il est écrit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est une promesse que Dieu a donnée à Josué, mais il suffit de mettre ton nom et c'est une promesse pour toi. Tout lieu où ton pied va fouler, il t'a dit qu'il te le donne. Il dit comme je l'ai dit à Moïse, parce que Josué était serviteur de Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban. Ça veut dire qu'il a donné une étendue, un territoire immense. Jamais là où nous posons nos pieds, nous pouvons nous limiter parce que nous appartenons à Dieu. Il est important que quand on écoute la parole, qu'on puisse saisir. Amen. Donc il dit que depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Il dit aussi que nul ne tiendra devant toi. Quand Dieu parle, on doit saisir. Nul ne doit tenir devant nous. Amen. Amen. Nul ennemi ne doit tenir devant nous. Nul adversaire ne doit tenir devant nous. Il faut que tu sois toi-même convaincu. Parce que qui tu vas convaincre? Si toi-même tu n'es pas convaincu que l'ennemi ne tiendra pas devant toi. Il l'a dit. Quand il tient devant toi, quand il résiste, tu lui dis, tu m'as dit, dans Josué 1, au verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais je n'ai pas compris. Tant que tu vis sur terre,
Personne ne peut pas t'aimer devant. Parce que tu portes le nom du plus fort. Amen. Parce que tu portes le nom du plus grand. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Et c'est ce que nous déclarons, que nous pouvons voir. Même si tu l'as déjà entendu, je le répète encore, c'est ce que tu as déclaré que tu vas voir. Il dit, je serai avec toi. Dieu nous le répète, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te le délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que si on doit se fortifier, si on doit prendre courage, à un moment donné, nous devons nous fortifier nous-mêmes. Prendre courage nous-mêmes. Amen. Trouver en quelque part dans la journée que tu as vécu quelque chose que Dieu t'a touché. Ah, Seigneur, merci. Je suis fortifié parce que j'ai eu ça dans la journée qui m'a tout simplement relevé. Amen. Nous devons chercher des causes, des choses qui vont simplement te tenir debout. Parce que tu as le droit de te tenir debout. Mais le droit, on doit le chercher. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. Il est écrit encore que fortifie-toi et prends courage. Nous sommes au verset 6. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Pourquoi il le répète 2 fois? Parce que nous devons avoir bon courage. Bon courage pour réussir. Bon courage pour garder le chemin. Il dit encore, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Qu'est-ce que ton père t'a prescrit? Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il parle de quel livre? Il parle de la Bible. Il est écrit pour agir fidèlement selon ce que tu auras, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Est-ce que tu entends l'ordre? 3 fois. Il lui a dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Nous devons saisir ce que nous devons saisir. Nous devons comprendre que la parole lui-même doit te fortifier, toi. Prends courage avec ce que Dieu te donnera chaque jour. Parce qu'il est écrit que chaque jour suffit sa peine. Amen. Dieu te dit que ne te soucie point et ne porte point de regard inquiet. Parce qu'il dit que l'oiseau lui-même, il sait où il va dormir et pourtant il panie. Toi-même, il saura ce que tu dois faire pour toi. Parce qu'il connaît chaque nom. Combien de cheveux que tu as? Il le connaît, lui. C'est ça, Dieu. Il est écrit dans la parole qu'il dit que ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans cette présence? Alléluia. Donc tu es bien connecté. Alléluia. Nous sommes ensemble ce soir exceptionnellement parce que si tu as vu quand même notre culte d'hier, si tu as vu l'émission de KMT de jeudi, tu comprendras que, alléluia, quand les meilleurs sont là, tu dois le voir. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela que tu es là ce soir.
Parce que nous savons que Dieu, il veut toujours nous émerveiller, il aime nous étonner. Amen. Donc, je vais partager quelque chose avec toi en attendant que papa arrive. Amen. Amen. Alléluia. Sois la bienvenue dans la maison de notre Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Et si tu veux quelque chose, tu lèves ta main et je t'écouterai. D'accord. Tu veux déjà parler. Tu veux me dire quelque chose. Non, j'ai dit si tu veux parler, tu lèves ta main. Voilà, si tu veux vraiment quelque chose, tu lèves ta main. Alors tu veux quoi? Donc, oui. Je veux que le projet se réalise. Tu es dans le bon endroit. Est-ce qu'elle est au bon endroit? Amen. Elle m'a dit qu'elle veut que ses projets se réalisent. Amen. Tu es au bon endroit. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Voilà. Tu es au bon endroit. Ici, c'est un lieu redoutable. On a un papa redoutable. Et comme je dis que si notre papa, c'est un lion, est-ce que papa va faire des chats? Non. Non. Ils ont un problème. Et si papa est un lion, il va faire quoi? Des lions. Il va faire des lions. Ah, t'as vu? Il va faire des lions. Parce que si papa est un lion, il ne peut pas faire des chats. Il est obligé de faire des lionceaux. Et des lionceaux avec les griffes. Parce qu'il faut les griffes. Est-ce que tu comprends ça? Je vais te dire pourquoi il faut les griffes. Donc, on appartient à un camp puissant. J'aime être dans ce camp-là. Je ne sais pas pour toi. Amen. Je me revendique même. Je dis au diable, n'oublie pas. Dis-lui ça. N'oublie pas que j'appartiens au Dieu vivant et vrai. J'aime dire ça. Je dis, je te parle à toi, diable. N'oublie pas que j'appartiens à un Dieu vivant et vrai. Dis-lui ça. Amen. Qu'il le rappelle. Dis-lui que moi et mes enfants, ma famille, causés, serviront l'Éternel. Si tu ne lui dis pas ça, il va oublier. Il risque d'oublier. Il ne faut pas qu'il oublie à qui tu appartiens. Important. Comme ça, quand tu saisis, même quand tu dors, tu sais que tu ne crains rien. Parce que tu viens de déclarer à qui tu appartiens. C'est ça, Dieu. C'est ça, ce qu'il appelle né de nouveau. Tu déclares à qui tu appartiens. Tu appartiens à qui? Tu appartiens à qui? À Dieu. On appartient à Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus du plus grand nom. Je partage les témoignages, amen. Parce que je t'avais parlé du témoignage de la Guadeloupe, de cette sœur qui m'a appelé et qui peut maintenant se coiffer. Amen. Amen. Sa sœur m'a appelé. J'ai prié avec elle le lundi après-midi. Et j'ai prié avec elle ce matin. Et parce qu'elle m'a appelé. Et elle m'a dit, le soir même, j'ai rêvé que je récupérais ma pièce d'identité. Je ne sais pas si tu peux comprendre ça. Ça veut dire que dans le monde satanique, on avait déjà usurpé son identité. Le soir même, elle dit qu'elle arrache dans la main de quelqu'un sa pièce d'identité. J'ai dit, amen, on a déjà la victoire. C'est ça. Quand on suit quelqu'un, je leur dis, je veux entendre. Tu as rêvé quoi? Tu as fait quoi? Je veux comprendre. Quelle est l'évolution qu'on est en train de faire? Jamais une prière s'élève devant Dieu et qu'il n'y a pas d'efficacité. Notre Dieu travaille. J'ai une que je prie. Ça fait déjà 3 semaines. Je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'il y a une promesse dans la parole de Dieu? Une promesse de vie. Par rapport à honore ton père et ta mère. Avec derrière une promesse de vie. Je vais t'expliquer. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, Dieu peut écourter ton temps sur terre. Parce que j'ai dit que depuis que j'ai commencé, je n'entends pas. Mon Dieu est un Dieu victorieux. Il y a quelque chose. J'ai dit que tu ne peux pas avoir les portes des églises des cieux ouvertes pour toi si dans ton cœur, tu n'as pas mis ça
honore ta mère. Qu'importe ce que tu as vécu, qu'importe ce que tu as reçu, il faut qu'avec cette prière, que dans ton cœur, qu'on est en train de travailler et que tu puisses comprendre que tu dois honorer ton père et ta mère avec une promesse de vie. Si tu ne peux pas le faire, Dieu écoutera ta vie sur terre. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des choses qu'il faut comprendre, qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas, qu'importe ce que tu as vécu. Honore ton père et ta mère. Quand j'étais jeune, j'avais lu ce verset. C'était écrit, mon père et ma mère m'abandonnent. Je dis jamais Dieu. Mon père et ma mère m'abandonnent n'importe quoi. J'ai dit, je ne comprends pas cette parole-là, allez, je passe à un autre. Ah ben, Dieu m'a dit que tous les versets là, c'est pour nous. Est arrivée une saison où mon père et ma mère m'ont abandonné. Mais il fallait que je passe par là. Puisque j'ai dit à Dieu, c'est pas pour moi, c'est moi qui décide. Je lui ai dit, il m'a dit, c'est pour toi aussi. Une période terrible. Terrible. Mais c'était bon. Parce que Dieu te dit que tout ce qui est dans la Bible, c'est pour nous. Tu veux enlever, c'est ton affaire, mais c'est pour toi. Et moi-même, chaque fois je disais ça, je me dis, mais pourquoi mon père et ma mère vont m'abandonner? Voilà. Mais ce qui est fort, c'est que derrière, quand tu t'es soumis à juste cette parole, eh bien le Seigneur te montre une gloire, une immense gloire, dis-moi amen. Amen. Quelque chose de fort, un bonheur que tu ne peux imaginer. Amen. Quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais voir mon papa, parce que c'était très tendu avec lui. Je lui ai dit que j'ai donné ma vie à Christ. Il dit, c'est pas mon affaire là. Et quand j'étais né de nouveau, j'ai pleuré. J'ai dit, même Dieu, j'ai donné ma vie, mon papa. Mais après ça, son cœur a changé, Quand on me dit que j'ai souffert, je ne comprenais même pas pourquoi. Je voyais mon père dans mes rêves qui toujours voulait m'attraper. C'était un lien. Et ce que j'entendais me faisait beaucoup de peine. Parce qu'on disait même à ma petite soeur, si moi, je lui avais fait quelque chose, il fallait lui dire. Et ce n'était pas vice-versa. Tu souffres avec ça. Parce que tu ne sais pas pourquoi. Mais tout ça, ça vient du monde satanique. Il fallait déjà que je sois mise à part. Est-ce que tu comprends ça? Il fallait que je puisse souffrir ça. Parce que Dieu veut lui te créer tout seul. Il faut que chacun de nous est là où on a pris naissance. Tu vas veiller à quelque chose, Frère Daniel. Veille. Chacun de nous a pris naissance en quelque part, mais Dieu, même dans la manière où on était, on a vécu quelque chose comme un désert. Et c'est ça le désert de Dieu. C'est ça. Mais pourquoi il dit que quand on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est que David, c'est pas pour toi. Il n'y a pas la vallée de l'ombre, il y a la vallée de l'ombre de la mort. Si tu ne touches pas la vallée de l'ombre de la mort, tu ne peux pas être connu comme David. Tu ne peux pas dire démon, dégage. Parce que tu ne vas passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand on te dit, c'est où c'est ton Dieu? Où tu manges, où c'est ton Dieu? Il faut choisir. Ton Dieu où tu manges. Tu choisis quoi? Tu as choisi manger. J'ai choisi le Dieu. Amen. Qui t'a dit qu'on t'a choisi Dieu, que Dieu va te donner à manger? Non, tu as choisi Dieu. Donc maintenant, tu marches. Tu marches. Jusqu'à ce qu'il décide que tu marches comme il le veut. C'est ça Dieu. Après, quand on t'entend, et c'est comment? Non. Chacun de nous a une marche avec Dieu. Pour quand tu vas élever ta prière,
que cette prière puisse toucher, libérer. Aucune prière qui sort de ma bouche ne peut pas, parce que Dieu il a créé. Parce que quand je prie, je m'arrache. Je te dis que quand je prie, si quelqu'un fait la déboussage, il doit s'arrêter. Il dit, il y a quelqu'un là qui est en train de tout casser, je casse tout. Alléluia. Et après, tu me dis que j'ai plus mal. Il faut tout prendre. Parce qu'on loue notre Dieu de tout notre cœur. Amen. Amen. J'aime la louange et l'adoration. Alléluia. Mais jamais, ne me dis pas que j'ai pas eu le temps de prier, j'ai mis la louange et l'adoration. Je vais me rappeler juste une chose. Quand Saül, Dieu a envoyé sur Saül un esprit pour pouvoir le tourmenter. Mais oui, Dieu a envoyé l'esprit de tourment parce qu'il avait désobéi. Pour l'apaiser, David jouait, je ne sais plus quoi, et il s'endormait. Il apaisait. Est-ce que tu crois que l'esprit ne revenait pas? Il revenait. Est-ce que tu as compris ça? Ça veut dire que tu as apaisé, mais il n'y a pas encore la délivrance. Amen. Tu es apaisé, tu es bien. C'est bon d'être apaisé, mais on doit comprendre que là, ça peut apaiser, mais ça ne veut pas dire que cette personne est délivrée. Il faut la délivrance. Rappelle-toi dans Actes que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Amen. Amen. Tout. Ce que le diable t'a volé, tu vas le récupérer. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Tu m'as dit que tu as des projets, non? Oui. Tu as des projets, j'aime Amen. ça. Tu as des projets. Elle m'a dit qu'elle a des projets. Quand elle me dit ça, là, elle a des projets. Vous savez que c'est ça Dieu. On peut être là où on ne te veut pas te voir. On ne te voit pas. Mais tu es déjà quelque part. Dis-moi Amen. Amen. Tu m'as dit que tu as des projets. Je crois en tes projets. Dis-moi Amen. Amen. Tu sais que quand quelque chose est scellé, c'est scellé sur la terre et dans le ciel. Quand quelque chose est délié, si tu délies, si tu lis, Dieu nous donne des armes que vous n'imaginez pas. Quand on lit, c'est lié. Quand je lis, c'est lié. Lié. Quand c'est délié, c'est délié. Mais il faut que tu as. Je te dis que quand tu as rachat de tes entrailles, Dieu, quand il aime dans les entrailles, parce que c'est là qu'il ouvre les portes qui te sont fermées. Tu comprends ça? Cette petite que je suis 12 ans, où le diable voulait la recruter. Il ne faut pas jouer. Hein. Le diable recrute pour que les enfants deviennent sorciers, sorcières. Parce qu'après, ils vont manger à la maison, ceux de la maison. Papa, maman, petit frère, petite soeur, grand frère, grande soeur. Mais on a du mal. C'est pour ça que la dimension au niveau du monde satanique prend de l'ampleur. Parce que nous voulons rester dans une limitation de ce qu'on nous a appris. Pendant ce temps, le diable prend des territoires. Pourtant, on a lu Josué. Là où tu mets ton pied, c'est à toi. Dis-moi Amen. Amen. Quand tu crois dans ce que Dieu a mis en toi, là où tu mets ton pied, c'est à toi. Amen. Amen. Nous devons régner sur terre. Là-haut, nous allons louer et adorer. Mais ici, il y a un combat. Le combat, il est perpétuel. Dis-moi Amen. Amen. Pourquoi c'est l'Éternel des armées? Dis-moi. L'Éternel des armées. Armes offensives, défensives. Ah, c'est pas pour toi. C'est pour qui alors? C'est pour toi. C'est pour ça que quand on m'appelle et qu'on me dit que je suis chrétien depuis 10 ans, Amen. Ça veut dire que assurément, tu ne connaîtras pas la deuxième mort. Mais pendant ce temps, le diable t'a lié même sur terre. Pourquoi? Nous avons eu des délivrances ici. Une femme est venue. Le démon a commencé à parler. Il a dit, je l'ai laissé même se baptiser. Le démon parlait. Il s'est baptisé. Je l'ai laissé se baptiser. Elle a été se baptiser. Mais je suis à l'intérieur d'elle. Je vois tout son sang. Tu n'as pas vu qu'elle n'a pas de cheveux? Il se marrait.
l'Esprit. Je l'ai laissé se baptiser. Mon premier fils, là où j'étais, a dit maman, chaque fois qu'il fait des rêves jusqu'à maintenant, ici maman, j'ai été devant le diable 10 ans. Et le diable a dit, tous ceux de cette église m'appartiennent. J'étais dedans, non? Est-ce que tu comprends qu'il y a des lieux redoutables? Le diable peut venir s'asseoir entre nous deux là, il se met là, il est là partout. Et il t'accompagne, il marche avec toi, il ressort, il dort avec toi. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on va laisser le diable rentrer? Il peut rentrer, hein? Il rentre. Mais où c'est qu'on l'envoie après? Dans les lieux arides. Écoute-moi, prends-toi au sérieux. Fâche-toi. Qu'on ne te reconnaisse pas, cause ça lâché. Je ne peux pas tout te dire. Mais quand on parle de mon Dieu, je parle, on me dit que je parle comme une folle. J'ai dit c'est ça même. Amen. C'est fini. On ne peut plus me mettre dans le carré qu'on veut me mettre. Tu le mets tout seul. Je sais ce que Dieu a décidé. Et si Dieu doit prendre notre vie, qu'il la prenne, non? Amen. Mais qu'est-ce que c'est de comprendre que tu vas craindre qui? Sers ton Dieu. Sers ton Dieu de toute ta force. Quelle est cette force dont tu déclares? Toute ton âme. Comment on va montrer toute notre âme? Comment on va le servir de toute notre force? Mais ta prière aussi doit avoir une force. Alléluia. Et quand tu tapes, tu tapes. Amen. On est sorti mercredi soir. On n'a pas pu faire l'imposition des mains pour tous. J'ai eu des appels. Parce que l'imposition des mains sécurise. Cassé. Ils m'ont appelé, étouffé. Je ne peux pas, j'ai mal. 21h, appelle-moi. Je ne peux pas, je suis en train d'étouffer. Oh, j'ai envoyé le feu. C'est sorti. Amen. L'autre m'a dit que j'ai une douleur là. Ça m'a tenu, j'ai prié. J'ai dit demain, donnez-moi des nouvelles. Je vais très bien. Amen. En Dieu, on sert un Dieu vivant et vrai. Amen. Je ne sais pas. Écoute-moi, s'il te plaît, que personne ne t'intimide. Tu sais que tu peux être vaillant, conquérant, avec tous les noms des versets de Bible. Amen pour toi. Mais est-ce que le diable se tient devant toi? Est-ce que s'il est devant toi, qu'il se dise que je reconnais? Tu sais que le diable doit reconnaître même à qui tu appartiens. C'est l'esprit qui parle, qui dit que je sais à qui tu appartiens. Est-ce que tu entends? Mais Dieu aime cette fête qu'il faut reconnaître que nous devons obéissance à notre Dieu. Attention. Amen. Tu as vu où Dieu là? Tu l'as vu? Tu ne l'as pas vu. Dieu met des personnes devant toi qui vont porter leur voix au Dieu vivant et vrai. Mais pourquoi tu es là? Parce que tout simplement, Dieu sait qu'il faut qu'il choisisse un, comme il a choisi Abraham, comme il a choisi Moïse. J'ai aimé quand il a dit, Moïse, choisis-moi 70. Est-ce qu'il a dit à Moïse, je vais prendre de mon esprit Dieu pour mettre sur eux? Non. Il a dit, je prendrai de mon esprit sur toi, Moïse, pour mettre sur eux. Est-ce que tu as compris la différence? Amen. Il a mis un. Et l'esprit qu'il a posé sur celui qu'il a oint, il le dépose. C'est ça qu'on appelle la paternité spirituelle. Important aux yeux de Dieu. Important. Parce que beaucoup disent que non, on ne reconnaît pas ce qu'on va donner à l'homme. On ne t'a pas dit aux hommes du dehors. On t'a dit que si Dieu a institué, alléluia, tu dois te soumettre à l'autorité. Amen. Amen. J'ai entendu. Il faut que tu sois plus attentif. Voici ce que Dieu nous donne. Donc nous avons cela. Tu as vu où Dieu? Parce qu'après on a dit que je vais rester dans ma chambre. C'est ça. Ils allaient chaque jour, louange et priant ensemble. Ensemble.
Dans la présence de Dieu, on n'imagine pas. Mais j'aime quand le démon parle. Notre soeur, on dit, est délivrée. Amen. Et dans le temps qu'il lui parlait, Amen, il lui parlait, il lui a dit, je vais te faire éclater ton pied. Comme ça, tu vas rester à la maison. Et là, tu ne seras pas dans la présence. Est-ce que tu entends? Et là, j'ai compris. Être dans la présence de Dieu, c'est des victoires assurées. Alléluia. Des victoires assurées. Être dans la présence de notre Dieu. Des victoires. Pour que tu puisses comprendre que les victoires sont assurées par Dieu. Nous devons comprendre que la démarche de servir Dieu ne s'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Aujourd'hui, là, le samedi, j'ai au moins 20 appels. Il m'en reste encore. Je vais faire le parti demain matin. Amen. Amen. 20. Parce que quand je prie, oui, je dégouline. J'aime ça. Et je vais m'essuyer. J'aime. Oui. Parce que quand on est dans. Quand on parle de Dieu, ça va réveiller quelque chose en toi. Amen. Tu dois produire, tu dois transmettre, et en même temps tu reçois aussi. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que nous sommes ensemble. Parce que nous devons tout simplement comprendre que nous avons quelque chose à conquérir. Et lorsque nous allons le conquérir, nous allons pouvoir le transmettre. J'aime quand je dis que quand on parle de la parole de Dieu, j'aurais voulu que tu ne me vois pas. J'aurais voulu qu'il fasse tout noir et que tu m'entendes seulement. Tu n'as pas besoin de me voir. Amen. Tu sais pourquoi? Mais là, Dieu voit. Parce que quand Dieu nous voit là, il ne voit pas ma robe, il ne voit pas mon visage. Et Dieu n'est même pas noir. Il n'est pas blanc. Il est esprit. Donc ça veut dire qu'il ne voit simplement ton cœur. Ce que tu réceptionnes dans ton cœur, il voit. Si tu ne prends part à ce que je dis, il voit. Et si tu ne prends pas part, il voit aussi. Est-ce que tu vois? C'est une question de prendre part. Et Dieu est allé voir juste les cœurs. Dans le noir là, il n'y a que les cœurs. Un jour, on n'avait pas de lumière ici. Alors je pensais qu'on n'allait pas avoir culte. Papa a dit il y a culte. Amen. On dit dans le noir. Alors là, j'ai dégouliné le gars parce que c'est paniqué. Mais on a mis le feu dans la maison. Alléluia. Rien à faire. Le feu était là, dans le noir. On a donné le feu dans le noir. On a dégouliné. Mais c'était puissant. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, rien ne l'arrête. Amen. Je pensais que c'était un problème, qu'on ne puisse pas se voir. Je dis, mais voilà, on ne se voit pas. On entend seulement. C'est puissant. Amen. Quel est notre réveil? Pourquoi? Pourquoi? Alors on est cool. On dit que ouais, bon, on me parle tout le temps du diable. Le diable n'a pas peur de ton français. Il n'a pas peur non plus de là où tu es. Beaucoup que je prie en métropole, où ils sont tout simplement, ils ont des attaques nocturnes. Hein? On ouvre la porte. Hein? On frappe à la porte de la chambre. Parce que le diable, ça ne l'arrête pas. Alors peut-être que tu ne le connais pas, mais lui te connaît. C'est pour ça que Dieu nous rappelle. Mali, veille à mon fond. Quand je donne une action, veille au fond. C'est comme ça qu'on m'a formé, papa m'a formé comme ça. Veille. Amen. Et lui donner une action seulement à faire. Là, il n'y a pas de musique, tu vas. Donc, je perds mon fil après. Qu'est-ce qui me remet? Donc c'est pour cela que nous devons comprendre que Dieu nous donne à faire des choses pour que nous puissions être tout simplement en connexion avec lui. Amen. Quelle est la connexion que tu recherches avec Dieu? Parce qu'on n'a pas besoin de voir ta connexion. Ta connexion n'est pas besoin d'être visible. C'est pour ça que selon comment tu vas approcher Dieu, on saura par rapport à ce que tu vas donner. On saura. La manière dont tu vas parler de ton Dieu, on saura comment tu parles à ton Dieu. Le résultat que tu vas donner parce que tu parles à ton Dieu, on va le voir. Est-ce que tu crois que je dis que tu parles parce que j'ai le micro? Oh, tu connais. Pendant 2 ans,
Papa m'a dit que je dois prêcher. J'ai dit non. 2 ans, j'ai dit non. Je peux faire de la Bible. Je veux que tout le monde m'aime. Ça n'a pas marché. On avait une maman qui était assise là. C'est pasteur Ginette. Qui un jour a prêché, elle a dit que, elle dit jamais non. Ah papa, j'ai dit aïe, 2 ans j'ai dit non. Et là j'ai dit oui. Et ce que j'avais dit, c'est ce que j'ai vu. Mais le Seigneur a dit, c'est pas mon problème. Quand j'ai appelé, j'ai appelé. Quand Dieu t'a appelé, il ne faut pas laisser l'épée dans le four. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne laisse pas l'épée dans le four. Il faut le sortir. Il ne faut pas qu'il y ait de la rouille. Parce qu'il t'a appelé. Je pensais que c'était parce que... Non, j'ai dit que non. J'aime bien lire la Bible. C'est bon. Non. On ne joue pas avec l'appel de Dieu. Et on ne court pas pour aller chercher. Quand tu cours pour aller chercher, hop, c'est là où on va lire. Mais là où tu vas courir pour aller cacher, pour dire mon palais, c'est là où il dit non, il faut où aller. Quand tu cours pour ne pas l'avoir, pour l'avoir, tu ne l'as pas. Ou tu dis que non, c'est moi qui dois l'avoir. Je dois l'avoir ça. C'est à moi. Je te dis, ah ouais, t'avais dit ça alors, c'est Dieu qui décide. Et quand tu dis que non, c'est bon, moi c'est bon, j'aime ce que je fais, c'est bon, je continue comme ça. Il dit que non, c'est moi qui dis, voici. C'est pour ça que le Seigneur nous dit qu'il va nous retirer là où on est dans la poussière pour te faire asseoir avec quoi? Avec qui? Avec les grands. Dis-moi amen. Amen. Parce que là, on veut te voir là. Toi, tu vas être dans des projets. Tu vas être assis avec les grands. Dis-moi amen. Amen. J'ai déjà dit, quand je dis une prophétie, saisis la prophétie. Il faut saisir la prophétie. Pendant que je suis en train de lui dire assis avec les grands, toi-même tu me dis un amen. Tu arraches. Parce que si ta foi a été plus forte, tu peux arracher sa prophétie. C'est comme ça que j'ai arraché les prophéties ici. C'est toi. Il y a des actes qui parlent en ta faveur. C'est un acte qui parlera en ta faveur. Alors on dit qu'on sert Dieu tranquillement, calmement. Comme ça, on n'est pas embêté, on n'embête personne. Calmement, on sert Dieu. Mais Dieu dit que dans sa parole, que ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Ce sont des violents. Il y a des tests. Je vais te voir tout à l'heure, mais j'aime... voilà, comme je t'ai dit ça, elle va lever sa main. Amen. Je vais t'écouter tout à l'heure. Amen. Donc, c'est pour cela qu'il y a des tests qui nous emmènent tout simplement à produire avec Dieu. Alléluia. Et ces tests vont t'emmener vers une dimension. Et cette dimension, c'est là que Dieu t'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. Pour pouvoir recevoir notre papa. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de notre papa? Ah, là c'est le vrai temps. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Amen. C'est pour ça que le diable utilise souvent les faiblesses. Le diable se nourrit de tes murmures. Il se nourrit de là où justement tu es en train de parler. Il va se nourrir de ça. Là où tu dis que non, je ne vais plus me battre. Je vais arrêter de me battre. Il va se nourrir de ça. Est-ce que tu m'entends? Quand tu vas pouvoir, tu vas baisser les bras. Il va dire voilà ce que j'attendais. J'attendais que tout simplement que tu fasses un faux pas. Mais je suis venu te dire une chose qu'il est écrit. Même si tu as fléchi le genou, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si tu as fléchi le genou, l'essentiel, c'est de ne pas rester par terre. Est-ce que tu peux entendre ça? L'essentiel, c'est de ne pas rester par terre. Parce que rester par terre, c'est garder. Mais si tu te lèves, Dieu te dit que lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Est-ce qu'on peut acclamer?
Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. Alléluia. Je vais laisser la place à